les ponts de Paris, lorsque descend la nuit. Je m'appelle Léonie Kerforn, née le 3 mai 1901 à Paris. Ma vie, marquée par le courage et l'abnégation, commence à une époque où l'histoire de France va être bouleversée à jamais. Le 3 janvier 1924, je me marie avec René Kerforn. Ensemble, nous commençons une nouvelle vie à Nantes, où nous ouvrons un joli petit commerce de chaussures et de cordonnerie. Mais en 1939, la guerre éclate et tout bascule. René est mobilisé, puis fait prisonnier lorsque les troupes allemandes envahissent Nantes. Je me retrouve seule, avec nos 3 enfants, dans une ville en proie au bombardement, au rationnement, au couvre-feu et à la présence de l'ennemi. Mon mari René, souffrant, est démobilisé. Mais moi, je refuse d'accepter la défaite de la France. Je déteste l'idée que notre pays ait capitulé. La famille Lavredine, propriétaire d'un commerce de spiritueux, révoltée elle aussi par l'occupation, me contacte et me propose de rejoindre la résistance. En 1941, j'ai 40 ans et je fais le choix de me battre pour ma patrie. Je rejoins le réseau CND Castille du colonel Rémy, un réseau de résistance où je suis chargée de collecter des informations vitales pour Londres, de transmettre des messages secrets, de faciliter l'accueil d'agents de liaison et même de financer notre réseau en vendant des photographies du général de Gaulle et des insignes tricolores. Mais mon fort engagement m'amène à être arrêtée pour la première fois le 27 décembre 1941, lors d'une perquisition brutale à notre domicile de la rue Jean Jaurès à Nantes. Mon mari, ma fille, son fiancé et moi-même sommes arrêtés. Mes enfants mineurs sont jetés en pleine nuit dans la rue, seuls. Nous sommes libérés quelques jours plus tard, mais la guerre m'aspire toujours plus loin. Le 2 avril 1942, je suis de nouveau arrêtée et incarcérée à la prison de la Santé, à Paris. J'y passe 50 jours en détention secrète. Le 28 mai 1942, je fais partie du premier convoi Nacht und Nebel, nuit et brouillard, envoyé en Allemagne pour y être jugé. Condamné aux travaux forcés, je suis transféré à Lübeck, puis à Hambourg, avant d'être envoyé, fin janvier 1945, à Ravensbrück, un camp d'extermination où je deviens le matricule 3001. L'enfer de Ravensbrück, des conditions inimaginables, la faim, les maladies, le typhus, les odeurs insupportables, ces camarades qui disparaissent tous les jours dans les chambres à gaz. 3 fois, ma compagne de grabat est appelée pour la chambre à gaz. Et 3 fois, par miracle, elle revient. Mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Le 27 avril 1945, le camp est libéré. Je suis recueillie par la Croix-Rouge. Je ne pèse plus que 25 kilos. Mon corps est brisé. Je suis transportée en Suède où je passe 6 mois à me reconstruire. Je suis paraplégique, victime des conditions de détention inhumaines qui m'ont été infligées à moi et aux autres. Pourtant, pour la première fois depuis 4 ans, je trouve qu'il fait bon vivre. Et j'ose enfin croire que je vous reverrai tous, mes êtres chers que j'ai laissés en France. Le 14 septembre 1945, je suis rapatriée à Paris. Le 22 septembre, je retrouve Nantes. Enfin. Mais la guerre a laissé des traces profondes. De 1953 à 1957, je vis au manoir du Pacchio, à Corsay. En 1954, la France reconnaît mon sacrifice et mon courage. Je suis faite chevalier de la Légion d'honneur, puis officier en 1955. Entouré des miens, je reçois ces honneurs dans le parc du Pacchio. Et je reçois aussi la croix du combattant avec palme. Je m'éteins le 1er mars 1973. Jamais je n'ai compris pourquoi j'ai échappé à la mort, quand tant de mes compagnes ont péri dans l'enfer des camps.